Alors nous allons faire aujourd'hui signe par signe du 30 au 6 octobre pour l'horoscope. On commence par les béliers. Les béliers cette semaine, on parle de pensée amitié. Alors ça veut dire quoi? Les pensées amitié, c'est que vous pouvez compter sur les gens qui vous entourent. Vous pouvez même aller chercher leur soutien car eux sont fidèles. Donc n'hésitez pas à aller vers eux pour demander des conseils, pour demander de sortir avec vous. Voilà. Vous pouvez vraiment compter sur eux et peut-être même vice versa. Donc c'est une semaine basée sur l'amitié, la fidélité. Pour les cancers, on parle de trahison. Alors la trahison dans le bélier, ce n'est pas du tout la trahison. Cela veut dire qu'en fait, cette semaine, on vous demande de regarder un petit peu plus vos projets et car certainement que vous vous trompez. Voilà ce que ça veut dire, la trahison dans le bélier. C'est juste pour vous dire que peut-être il serait temps que vous voyez les choses autrement. Bien sûr, de se méfier et surtout de se remettre en question. Voilà. Car certainement que vous vous trompez sur l'idée de... Là, vous pouvez faire la suite cette semaine. Donc attention de ne pas être trop confiant. On vous dit des fois, certainement, pour cette semaine, de ne pas tout dire, de ne pas être à visage découvert. Alors, pour les balances. Pour les balances, cette semaine, on parle de famille, de l'esprit de famille. On parle de soutien mutuel, de protection, d'entente, des ententes qui apportent du succès, bien sûr, qui lui apportent des solutions. Alors, quand on parle de famille, ça peut être la famille biologique, comme la famille d'idées, comme la famille d'esprit, ça peut être les enfants, ça peut être... Voilà. L'idée, c'est que cette semaine, vous allez être soutenu et que vous pourrez partager les projets. Donc ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez vous appuyer sur les autres et même aller vers eux. Pour les vierges, cette semaine, on parle d'élévation. Alors l'élévation, c'est aussi une manière de voir les choses plus haut. On vous demande de regarder, pour les vierges, de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur vis-à-vis de ce qui se passe, donc de prendre conscience, de prendre du recul, de mûrir, si vous avez des projets, d'oser en fait. Et on vous demande surtout de vous détacher, de voir autrement, voilà. Parce qu'il y a de la progression, il va falloir l'accepter. Ok ? Alors, pour les Capricornes, on va parler de réussite. Alors ça veut tout dire déjà, la réussite, c'est la joie, c'est toutes les solutions qui arrivent, on vous demande de mettre en œuvre les actions concrètes pour justement arriver à cette réussite. Il va falloir oser s'affirmer, il va falloir aller vers les autres, car il y a de la victoire, il y a du succès, il y a de la gloire. Super pour les Capricornes cette semaine. Pour les Poissons, on va parler d'ennemis. Ennemi, ça veut dire qu'en fait, il va falloir que vous osez affronter. Alors, il y aura peut-être des soucis de communication avec votre entourage. Peut-être que cette semaine, l'ambiance ne sera pas terrible. Mais il va falloir quand même que vous allez au combat. Il va falloir aller se défendre. D'accord ? Car à cause du souci relationnel, il va falloir quand même que vous vous imposez. Pour les Sagittaires, on parle de retard. Alors, le retard, ça va être l'idée de remettre peut-être vos projets à une autre date. De prendre peut-être un peu plus de réflexion sur ce que vous êtes en train de faire. Bon, le retard, c'est aussi que nos actions sont complètement limitées. Et vraiment, on vous demande de peut-être prendre une autre voie qui pourrait être peut-être plus agréable. Puisque là, ça parle quand même d'attente. Et voilà. Il faudrait peut-être bien réfléchir avant d'agir cette semaine pour les Sagittaires. Alors, pour les Verseaux, on va parler de maladie. Alors la maladie, surtout ne le prenez pas au sens figuré, au sens propre, parce que c'est pas du tout ça. En fait, on parle simplement de déséquilibre.
Alors, il y aura certainement, bien sûr, des émotions difficiles à gérer. Et en fait, l'idée, c'est de se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Posez-vous. Regardez ce qui vous manque. Regardez l'émotion que ça vous procure difficile. Il va falloir les exprimer, ces déséquilibres. D'accord? Alors, pour les taureaux. Pour les taureaux, on parle de la table. Alors la table, c'est assez agréable puisque c'est quand même un moment de convivialité, un moment où c'est que vous pourrez discuter, où c'est que vous pourrez négocier. On parle de fêtes, on parle de signer des accords, d'avoir des réceptions, des dialogues, des échanges. Voilà le signe pour les taureaux. Alors pour les gémeaux, on parle d'inconstance. Alors l'inconstance, ça veut dire que cette semaine, on vous demande justement de ne pas faire trop de projets car c'est pas trop stable. L'idée, c'est qu'il y aura peut-être des changements trop incessants, changements d'idées, changements de projets. Est-ce qu'on est sûr, pas sûr? Voilà, ça bouge, c'est pas stable. Voilà, peut-être que cette semaine, ne décidez rien. Hein. Conservez, voilà, vous gardez votre attitude neutre parce que là, vous voyez, c'est vraiment trop fou. L'idée, voilà, laissez aller, laissez passer cette semaine, hein, voilà, et ça ira mieux. Alors, pour les lions, on parle de nativité. La nativité, c'est tout ce qui est commencement de projet. Là, on vous demande, alors projet, ça peut être professionnel comme relationnel, hein. Ça peut être un début d'une relation, ça peut être un début d'un nouveau métier, ça peut être, voilà, il y a des idées, de nouvelles idées qui arrivent. On vous demande d'aller de l'avant. On vous demande, voilà, de mettre au monde vos projets. L'idée, c'est vraiment ça, de vous décider à y aller. Hein. Et pour nos amis les scorpions, on va parler de ruine. Alors c'est pareil, ne prenez pas le mot comme une grosse catastrophe. Au contraire, on vous demande justement de limiter vos efforts cette semaine. Voilà, parce que de toute façon, là, pour l'instant, c'est pas stable. Peut-être que vous vous sentez diminué. Donc là, l'idée, c'est vraiment de limiter vos efforts. Hein, et voilà, parce que c'est pas la bonne période. Hein. Il y a trop de lenteur. Bon, voilà. Et l'idée, c'est aussi de se débarrasser peut-être du superflu. Donc voilà, on se limite. Voilà, parce que pour l'instant, c'est pas la bonne période. Voilà pour cette semaine du 30 au 6 octobre. Je vous souhaite une belle journée, belle semaine. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.